votre déplacement ici avec le Mali, nous voudrions d'abord en souligner le caractère historique, parce que des mémoires, en tout cas des diplomates maliens, nous pensons que c'est la première fois que nous recevons ici, en République du Mali, un ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Et nous tenons à rappeler que nos deux pays ont des relations historiques du temps de l'Union des républiques socialistes soviétiques et du temps de l'indépendance de notre pays à aujourd'hui. Nos deux pays ont tissé des relations politiques, des relations économiques, des relations sociales fondées sur la défense de l'indépendance, de la souveraineté nationale et aussi des principes clés de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Nos pays sont ensemble, pas dans une relation mercantile, nous sommes ensemble aussi parce que nous partageons des valeurs, des principes et des préoccupations qui sont communs à nos deux pays pour pouvoir avancer. Je voudrais me féliciter à cet égard, Monsieur le ministre, de la qualité et de l'excellence des relations qui unissent si heureusement la Fédération de Russie à la République du Mali, et aussi rappeler, Monsieur le ministre, que votre visite ici s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement, qui est celle d'élargir et de diversifier les partenariats stratégiques du Mali en vue d'une réponse efficace. Je répète encore, en vue d'une réponse efficace et dans la sincérité aux défis auxquels nous sommes confrontés. Monsieur le ministre, en faisant le choix de renforcer la coopération avec la Russie, le Mali veut aussi montrer et démontrer que nous n'allons pas continuer à nous justifier pour le choix de nos partenaires. Cette décision est une décision des Maliens, une décision qui est prise en toute responsabilité, et le Mali veut travailler avec la Russie comme le Mali veut travailler avec tous les partenaires qui inscrivent leur action dans le cadre des principes clés qui ont été définis par le président de la transition pour ce qui concerne l'action publique au Mali ici, mais pour ce qui concerne aussi nos relations avec les partenaires, fondées sur trois piliers essentiels: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali, et enfin la prise en compte des intérêts des Maliens dans toutes les décisions prises. Mali a essayé de trouver d'autres partenaires pour stabiliser le pays, et il partait du principe que c'est la France qui a déclaré qu'elle arrêtait ses projets militaires dans ce pays et fermait les 3 bases au nord et son contingent Barkhane. Et après cela, c'est le contingent de l'Union européenne qui a mis fin à la présence de son contingent sur le territoire malien. Quand ses partenaires du Mali partaient, ils diminuaient la possibilité du peuple malien d'assurer la stabilité. Et c'est dans ce contexte-là que Bamako s'est adressé au Mali. Et nous avons répondu à cette demande légitime. Donc c'était quelque chose qui a été clarifié en détail de la tribune des Nations Unies. Maintenant, nous attendons des messages depuis Paris et depuis d'autres capitales européennes sur nos relations avec le Mali. Donc j'ai déjà donné des commentaires, ce sont les instincts néocoloniales qui ne sont pas toujours morts et qui empêchent nos collègues occidentaux à comprendre les réalités du monde. Et ils n'oublient pas d'être peut-être plus timides et de n'occuper la place qui leur est dédiée par l'histoire.